Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, cette dernière capsule de la semaine. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère en tout cas que vous essayez d'entretenir la pensée positive en ces temps particuliers. On est tous dans le même bateau, on est tous ensemble, on doit se serrer les coudes et on continue d'avancer. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et on va essayer de voir les pistes de réflexion qu'on peut avoir. Comme d'habitude. Alors, on a le 10 d'épée, le 5 d'épée, le pape et la reine de bâton. Bon, on reste encore pouvoir de décision, on reste encore force de choix. On reste encore force de choix en ce sens que, avec le pape est à mon sens, une des plus belles cartes du tarot. En l'occurrence, du tarot de Marseille. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose du passé qui nous a fait du mal, qui nous a fait souffrir, et qu'on n'arrive pas encore à encapsuler, qu'on n'arrive pas encore à vraiment mettre de côté. Là, on nous dit que de toute façon, si on n'arrive pas à le mettre de côté, c'est pour... Il y a deux raisons possibles. Soit on veut inconsciemment rester dans notre zone de confort et nous dire « aïe aïe aïe, j'ai mal, aïe aïe aïe, je vais toujours avoir mal ». Et puis de toute façon, j'attirerai toujours le même type de profil, tout domaine confondu. On a ce choix-là. Et on a le choix de se dire « bon, maintenant j'ai assez souffert, maintenant j'ai assez mal ». J'en ai marre, surtout, d'avoir mal. J'ai assez souffert à cause d'une ou plusieurs personnes. J'ai assez souffert pour une ou plusieurs personnes. Maintenant, c'est terminé. Je pense à moi, je pense à mon équilibre et je pense à mon chemin. Tout domaine confondu. Je pense à mon épanouissement. Je me fixe des objectifs si ça n'est pas déjà fait. Si je ne me suis pas fixé d'objectifs, j'établis toute une liste de tout ce que je veux faire, une liste de tout ce que j'ai laissé en suspens pendant des années, pour différentes raisons, notamment des croyances limitantes, des commentaires désobligeants de l'entourage, vous voyez, des contraintes potentiellement familiales, des contraintes potentiellement matérielles. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Sur cette liste-là, sur ce bout de papier, on ne se dit pas « oui, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais pu, parce que de toute façon, c'est impossible ». Non. Impossible, on l'enlève du vocabulaire. C'est terminé. Maintenant, problème, impossible, insuffisant, trop jeune, trop vieux, homme, femme, ça, on l'enlève de la liste des excuses qu'on peut se trouver pour ne pas se mettre en mouvement. On a le pape qui est tombé, on a le 5 d'épée qui est tombé, on a la reine de bâton qui regardait bien et tournait vers le futur. Donc maintenant, il ne tient qu'à nous. Il ne tient qu'à nous de rester solides sur nos appuis. Il ne tient qu'à nous de continuer notre course aux objectifs. On tient le coup, on résiste. Par contre, si on a besoin d'aide, on n'hésite pas à demander. Si on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, on n'hésite pas à tendre la main. D'accord ? On respecte son choix. Si une personne ne veut pas bénéficier de ton aide, tu respectes son choix. Par contre, reste ouvert. Reste ouvert parce qu'elle peut revenir après pour finalement revenir sur sa décision. Et de toute façon, on peut tous avoir besoin de l'aide de quelqu'un, on peut tous avoir besoin de la bienveillance de quelqu'un, on peut tous avoir besoin juste même d'une présence silencieuse. Une main sur l'épaule, ça va aller, t'inquiète pas, je suis là, ça va être dur, mais on va traverser ça ensemble. C'est ça que nous disent les cartes. On reste sur notre lancée, on reste fort, on entretient la pensée positive et on essaye de discipliner notre esprit en détournant notre attention, en détournant notre concentration sur quelque chose d'autre. Que ce soit pour 1 heure, pour une demi-journée, c'est une façon de discipliner notre esprit et c'est aussi une façon de pratiquer ce fameux lâcher-prise qu'on a tous beaucoup de mal à comprendre et à mettre en pratique au quotidien. Ça veut dire que là, à partir du moment où tu te concentres quelques heures, à partir du moment où tu choisis de te concentrer quelques heures sur autre chose, quelque chose que qui tient de toute façon pour beaucoup des obligations qu'on a, on lâche prise sur ce qui se passe en ce moment, d'accord ? On lâche prise, on laisse faire, puisque de toute façon, on n'a aucun pouvoir à part ce qu'on fait maintenant. Tu vois ?
C'est pour ça qu'on nous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Effectivement, il est possible de trouver un apaisement au quotidien. Ça va demander de gros efforts personnels, un gros effort sur soi. Mais c'est le seul choix qu'on a, en fait. Celui de continuer malgré tout. Celui d'apprendre sur nous dans cette tempête, mais surtout de ne pas rester dans un statu quo, de ne pas rester dans un flou. À partir du moment où on a la possibilité d'avancer, à partir du moment où tu vois une petite lumière dans un espace sombre, tu fixes ton attention sur ça et tu restes focus. Focus, focus, focus. On reste concentré sur nos objectifs. On reste solide. On reste et on reste ensemble. On nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et on a le changement qui tombe en mots-clés. Pour aujourd'hui, on garde le cap, on continue, on garde la foi, même si parfois une situation nous semble désespérée. Il y a toujours un dénouement positif si on entretient cette énergie en nous, si on entretient cet état d'esprit. Parce qu'à partir du moment où avec la dame de pique, on choisit d'entretenir un état d'esprit combatif, un état d'esprit résistant. Vous voyez, comme le bambou. Le bambou, il plie face au vent et il ne casse pas. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous comprenez la portée de mon propos. À partir du moment où on choisit de résister, on choisit de s'adapter. À partir du moment où on choisit de s'adapter, où on se lève tous les matins en se disant, bon, voilà, il y a une nouvelle journée qui se présente, on va s'adapter, on va réfléchir, on va faire au mieux, À partir du moment où tu te dis ça tous les matins, à un moment donné, tu as une solution, tu vois la situation sous un autre angle, tu vois ta situation que tu voyais désespérée initialement sous un autre angle. Alors pas forcément quelque chose de grandiose dès le début, mais il y a une solution, il y a un aboutissement, il y a toujours quelque chose auquel on n'a pas forcément pensé au début parce qu'on refusait de passer par cette voie. C'est ce qui s'appelle les chemins de traverse. Mais il y a toujours quelque chose auquel on n'a pas pensé ou qu'on n'a pas pris le temps de considérer, mais qui existe et sur lequel on peut poser un œil différent. Et on nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Quand on te parle d'harmonie, on te parle d'équilibre, ou en tout cas de cet effort qu'on fournit tous à chaque jour, de faire au mieux, de fournir le maximum d'efforts pour atteindre un petit peu plus notre objectif, pour essayer de sortir la tête de l'eau, pour essayer de nous maintenir dans cette énergie d'impulsion, pour essayer de partager l'énergie que vous partagez pour certains d'entre vous en commentaire quelquefois. Je vous vois et quand je vois ça, je suis très très fière de vous. Continuer comme ça. Pour ceux qui me tiennent au courant de leur progrès par mail, je suis fière de vous aussi. Pour ceux qui regardent mon travail sans forcément commenter, mais qui y trouvent un intérêt, qui trouve peut-être des pistes de réflexion ou des réponses. Je vous vois, je vous ressens, je sais que vous êtes là et je suis fière de vous aussi. Il faut qu'on maintienne les efforts, il faut qu'on garde le cap. On a le changement qui est tombé en mots-clés pour aujourd'hui. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il faut qu'on se prenne tous ensemble là et qu'on prenne davantage de hauteur chaque jour sur ce qui se passe pour unir nos efforts, essayer d'avancer ensemble d'un seul mouvement et voir un aboutissement positif ensemble. Ensemble, mais surtout positif. On reste positif, on reste focus, on reste fort. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. N'hésitez pas à aider quelqu'un qui en a besoin et qui te le demande. N'hésite pas. Mes gazelles, pour une guidance personnelle pour le mois de novembre, je vais bientôt ouvrir les inscriptions. N'hésite pas à me consulter par mail, tout est dans la barre de description.
aussi bien pour des guidances avec ou sans question. Hein, si tu n'as absolument aucune idée de la question que tu as envie de poser, mais que tu as besoin d'avoir des pistes de réflexion, voire idéalement des réponses, c'est possible. Prends soin de toi, surtout crois en toi, crois en ton équilibre, crois en ton potentiel qui, je te le rappelle, est infini. On a besoin de se le rappeler chaque jour, on a besoin de se le dire chaque jour, on a besoin de l'éprouver chaque jour. Dis-le, mon potentiel est infini, je peux le faire, je peux surmonter ça, je peux le faire, je suis plus fort que ce que je crois et je suis capable d'encore plus de belles choses que ce que je crois. On va essayer de se dire ça tous les jours, hein, encore plus fort que d'habitude. Essayez de me suivre sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez mon travail si le cœur vous en dit, je vous envoie tout plein de pensées d'amour. On est là, on est tous ensemble et on avance ensemble. Croyez-y, croyez en nous. Essayez de passer un bon week-end et je vous dis à très vite.